Parlons d'un beau témoignage. Ce témoignage commence à s'accomplir aujourd'hui. Ce témoignage concerne notre sœur Desang. Dans un RVE de l'année 2025. Ce moment-elle, elle a RV que sur Zhaoan devenait une patronne qui vendait des semences et elle était extrêmement occupée. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient la queue pour acheter des semences. Beaucoup de gens faisaient la queue. Alors sur Zhaoan, TRS occupé. Alors que disons-nous que sont ces semences aujourd'hui? Les semences sont l'Esprit de Dieu. Ce sont des semences. Alors d'où viennent l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur? Ils viennent de la vraie prêche par Frère Heber. Une fois que les gens ont entendu Frère Heber prêcher la vraie, ceux qui ont entendu et cru, ils reçoivent les semences, plantent dans la terre de leur cœur. Aujourd'hui, nous disons que la parabole du semeur dite par le Seigneur Christ va s'accomplir pleinement notre époque. Ce sont les semences, c'est l'Esprit de Dieu. Et quant au semeur, c'est le Seigneur et aussi Frère Heber. Alors, ceux qui coûtent, ce sont toutes les nations et tous les peuples du monde. Si une personne est disposée à écouter, ils reçoivent l'Esprit de Dieu. L'Évangile, c'est le Seigneur et Heber, c'est l'Évangile. En croyant, on reçoit l'Esprit de Dieu. Recevoir l'Esprit de Dieu, c'est recevoir la semence d'une vie nouvelle. C'est dire que ceux qui coûtent ont une vie nouvelle. Comme nous l'avons dit toute la matinée. Il y a des fleuves d'eau vives en Frère Heber qui changent la vie des enfants disposés à écouter, transforment l'image d'une vie nouvelle. Oh! Comme Frère Heber et les frères Essur, comme frères, dans l'endroit où ils vivent, ne sont pas souvent ensemble, peut-être un demi-mois, ou environ un mois avant de voir les frères Essur, voire plus d'un mois ou 2 mois avant de les voir. Au plus long, cela peut être plus d'un mois. Alors chaque fois qu'on se voit, on sent que c'est différent. Chaque fois qu'on se voit, on se dit « Oh, elle. Comment la vie de ce frère a-t-elle grandi ?» Après avoir pas un certain temps. Oh, on revoit cette sœur. Tiens. Comment la vie de cette sœur a-t-elle si bien grandi? Elle est toute joyeuse. Et la vie intérieure a été transformée en une nouvelle création. C'est vraiment merveilleux. C'est parce qu'après ce que les frères Essur ont entendu la vraie, ils portent en eux la vie de Dieu et du Seigneur. Ils ont reçu la semence d'une vie nouvelle. C'est trop merveilleux, trop merveilleux. Au début, nous ne comprenions madame pas ce qu'était le baptême. Maintenant, tout le monde comprend. Le baptême signifie que désormais, on devient un enfant au nom de Dieu, du Seigneur et du Saint-Esprit. Le jour où l'on a te bâti, nous devons recevoir la semence d'une vie nouvelle. Celui qui croit et est bâti sera sauvé. Ayant cru, par la foi au nom du Seigneur Christ, par la foi au Fils de Dieu, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on a cru, alors, nous recevrons une vie nouvelle travers le nom du Seigneur. Au moment où nous sommes baptisés par la foi, notre ancienne vie meurt. Toutes l'épine et mauvaises herbes, tous les enseignements des esprits malins, toutes sortes de choses, sont DJ mortes au moment du baptême, en fou. Elles ne sont plus elles. Pourquoi sont-elles mortes? Parce que le nom d'une personne, le nom de cette personne représente Dieu, celui-ci est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cause du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, la puissance de Dieu a tu le psh en nous. Car il y a du pouvoir au nom du Seigneur. La puissance de Dieu a tu le pshach. Alors, la semence de Dieu, cause du nom du Seigneur Christ. Et entre en nous. Alors pourquoi être bâti? Nous. Pourquoi ne pas simplement être bâti au seul nom du Seigneur Jésus? Pourquoi le Seigneur a-t-il ordonné au nom du Près du Fils, ou vous, et du Saint-Esprit? En fait, c'est bien et sœur le Seigneur Jésus qui nous a rachés. Mais tous sont aussi des enfants sous le nom de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui a pardonné nos péchés. Alors nous sommes devenus des enfants sous le nom de Dieu, le vrai Dieu. Et le Seigneur est le Fils du vrai Dieu, le précleste. C'est le Seigneur qui nous a rachés. Alors nous sommes bien et sœurs aussi des enfants sous le nom du Seigneur. Et quant au Saint-Esprit, c'est le frère Hbert. C'est le frère Hbert. C'est le Fils du précleste et du Seigneur. Bien qu'au premier cycle après JC, nous ne comprenions pas le nom du Saint-Esprit. Mais le prêt est le Seigneur. Parce qu'il voulait tout donner, ce Fils. C'est pourquoi les hommes doivent aussi être plaqués sous le nom du frère Hbert. Se dire sous le nom des Hbert de l'Israël spirituel. Que la gloire soit au prêt et au Seigneur. Amen.